Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Les soldats de Tsahal ont libéré la vieille ville de Jérusalem il y a 40 ans. En exclusivité pour Info Live TV, les enregistrements des communications militaires au moment de la prise du mur occidental et du mont du Temple. סימפטי מאוד, עוד מעט גם מזרח ירושלים תהיה בידינו. מפקדי הגדודים, אנחנו יושבים על הרכב שצופה לעיר העתיקה ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים שמאז כל הדורות חולמים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה ראשונים להיכנס. Ehud Olmert a assuré mercredi qu'Israël voulait éviter une guerre avec la Syrie. Israël veut la paix avec la Syrie, nous ne souhaitons pas la guerre et il faut prendre garde à un scénario qui pourrait se produire à la suite d'un malentendu pouvant aboutir à une dégradation de la situation de sécurité, a affirmé Olmert lors d'une réunion du cabinet de sécurité consacrée à la Syrie. Le sommet qui était prévu entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre Ehud Olmert a été reporté à une date qui reste à déterminer. La rencontre, la première depuis le 15 avril, devait se tenir à Jéricho en Judée-Samarie. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la présidence du Conseil à Jérusalem. Et puis les tirs palestiniens se poursuivent aujourd'hui. 8 obus de mortier tirés par des terroristes palestiniens ont atterri près de la localité de Nahal Oz ainsi que 2 roquettes Qassam qui se sont abattues sur la région du Negev occidental. On ne déplore pour le moment ni blessés ni dégâts. Au Liban, la tension continue de monter entre forces régulières et terroristes palestiniens dans le nord du pays. L'armée de Beyrouth a intercepté mercredi un camion rempli d'armes, semblerait-il à destination de la milice pro-iranienne du Hezbollah. La cargaison du poids lourd a été confisquée par les autorités libanaises. Et puis un nouveau record dans les transactions immobilières. Un appartement d'un peu plus d'1 millier de mètres carrés a été vendu à un inconnu dans la tour You de Tel Aviv, dessiné et équipé par le talentueux Philippe Stark, pour la modique somme de 13 millions de dollars. Lev Levayev est l'homme le plus fortuné d'Israël. L'homme d'affaires d'origine russe est propriétaire d'un bon nombre de compagnies dans le monde et en Israël, dont notamment le promoteur Africa Israël ou encore l'équipe de football Hapoel Tel Aviv. Président de la chambre de commerce israélo-russe, il cultive des relations étroites avec les oligarques de l'ex-URSS et a ses entrées au Kremlin. La sélection israélienne de football rencontrera ce soir la sélection de la principauté d'Andorre dans le cadre d'un match qui compte pour les qualifications de l'Euro 2000. Rappelons que les Israéliens sont venus chercher une victoire la semaine dernière contre les Macédoniens, les plaçant en bonne position en vue des phases finales de la compétition. Retrouvez sur Info Live TV un document déroutant sur le journal intime d'une victime de la barbarie nazie à Auschwitz, découvert 64 ans après l'horreur. Et puis revenez sur le plateau du Golan, sur les pas de ceux qui l'ont libéré il y a 40 ans. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.